à respecter, chères sœurs, chers amis. Est-ce que le système de traduction marche bien pour toutes les langues? Entendu? Ça va? Bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3 juin, l'année 2019, et nous sommes à nouveau pendant la retraite cuisinée en pleine conscience. Et tout d'abord, je voudrais vous offrir mes excuses parce que vous savez déjà, la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Et pour ça, je vous offre mes excuses. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour les erreurs que je vais commettre, bien sûr. La langue française est tellement belle et beau. Et parce que la plupart des personnes ici, pendant cette retraite, sont les francophones. Et pour ça, on a pensé d'offrir quelque chose en votre langue, en français. Et avec ça, je me lance. Bien. Hier, nous avons eu une orientation superbe sur l'énergie de la pleine conscience et comment nous allons pratiquer pendant cette semaine les pratiques différentes en utilisant cette énergie de la pleine conscience. L'enseignement était complet et profond. Et dans l'après-midi, notre sœur Jitmin nous a parlé de sa préparation, comment elle se prépare avant de cuisiner. Elle nous a dit, elle se calme l'esprit, elle se calme le corps. Et elle pense à sa maman parce qu'elle sait, elle cuisine les mains de sa maman, sa grand-mère, ses grands-mères, ses ancêtres. Et elle pense aussi aux personnes qui vont manger le plat, qui vont consommer la nourriture qu'elle va préparer, elle va cuisiner. Et elle a ajouté que pour elle, d'avoir les sentiments et les émotions de bonheur et d'amour, ça c'est toujours une partie de sa pratique de cuisiner. Et elle a donc démontré avec son sourire pendant la présentation qu'elle cuisine très bien. Elle nous a souri, elle nous a fait une bonne expérience. Et pour le dîner hier soir, nous avons bien mangé la soupe tofu. Et la soupe en vietnamien, c'est appelé bún riu, quelque chose comme ça. Mais c'était délicieux, n'est-ce pas? Donc nous remercions aux sœurs qui ont présenté l'après-midi de hier et aussi les sœurs qui ont cuisiné le bon riu, la soupe de tofu pour nous à manger, à savourer. Nous sommes ensemble pour le deuxième jour de cette retraite et nous pouvons penser à quelque chose. Quel est le niveau de mon énergie de la pleine conscience?
est-ce que je suis consciente des choses en moi, moi-même, mes émotions, l'état de mon corps, et est-ce que je suis consciente des personnes autour de moi, et les colocataires dans ma chambre, et aussi est-ce que je suis consciente du monde, des personnes à l'extérieur de ce centre de pratique. Donc la pleine conscience s'agit toujours d'un objet. Je suis conscient de quelque chose. Et en faisant la cuisine, c'est bien d'être conscient de nous-mêmes. En commençant à cuisiner, faites attention du corps, de votre corps. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis dans une détente, si possible? Est-ce que j'ai des douleurs quelque part au corps? Comment va le dos? Comment va les pieds? Comment va les jambes? Et comment va les mains? Parce que les mains sont très importantes pour cuisiner. Et peut-être nous commençons à cuisiner après une journée de travail. Nous savons que nos vies sont très chargées. Il y a quelquefois un surmenage pour nous chaque jour au quotidien. Le jour commence peut-être en cuisine le petit déjeuner ou pas, ça dépend de notre mode de vie. Nous allons au travail ou au boulot, même sans avoir pris le petit déjeuner. Et puis nous retournons du travail chez nous après 9 ou 10 heures plus tard. Et à ce moment, peut-être nous commençons à cuisiner le dîner pour la famille ou pour nous-mêmes. Voilà. Et à ce moment-là, après le travail, peut-être on a faim. La famille a faim. Tout le monde a faim. Et donc peut-être nous cuisinons dans l'urgence très vite. Nous préparons le dîner pour la famille ou pour moi-même, mes amis. Et après ça, nous nous asseyons et mangeons ensemble. Mais peut-être un peu fatigués, n'est-ce pas? Ou bien pas fatigués. J'espère que non, mais je pense à mes expériences quand j'étais petit au sein de la famille. Ma maman a travaillé beaucoup et elle a rentré chez nous fatiguée. Je voudrais vous offrir une petite... je voudrais vous raconter une petite histoire. Tout petit. Un jour, une institutrice a demandé à ses élèves: quel est le plat que votre mère aime le plus cuisiner? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce que maman aime faire?
c'est entendu après le travail. Qu'est-ce que ta maman aime faire? Un petit garçon a répondu qu'elle aime faire des quiches lorraines. Une petite fille a répondu que sa mère aime faire les lasagnes italiennes. Délicieuses aussi. Mais le troisième élève a dit: ma mère aime faire des réservations au restaurant. C'est plus facile, n'est-ce pas? Ça, c'est que j'ai vécu. Aller au restaurant, si possible. C'est moins fatigant. En cuisine pour nous. Au cours de ces jours suivants, nous allons pratiquer ensemble en tant que communauté. Une pratique de ralentissement. En mangeant ensemble, on va manger plus lentement si possible, afin de bien savourer la nourriture, afin de bien goûter la nourriture. C'est pourquoi nous mangeons plus lentement. Et nous mangeons en silence, parce que si on essayait de parler et manger en même temps, c'est plus difficile à bien savourer la nourriture. C'est difficile. Notre attention, c'est sur la communication. Nous ne sommes pas attentifs à la nourriture. C'est pourquoi nous mangeons plus en silence, pour être vraiment là pour l'expérience de manger. Et nous allons marcher ensemble, peut-être plus lentement que la vie quotidienne dans une grande ville. Et aussi en faisant notre service à la communauté. Donc peut-être un mot-clé, juste pour les premiers jours de cette semaine, mot-clé c'est plus à l'aise et plus lentement. Et après cette semaine, vous pouvez retourner à votre mode de vie normal. Mais c'est juste pour vous offrir les meilleures conditions à développer cette énergie de pleine conscience, être conscient, plus conscient, avec plus de la concentration de quelque chose. Par exemple, chaque fois que nous entendons une cloche, la sonnerie du téléphone, du portable même, nous revenons à nous-mêmes. Nous allons respirer en pleine conscience. Nous allons laisser les pensées et nous allons les pensées s'en aller, relâcher les pensées et nous allons relâcher les tensions du corps. Alors c'est juste un petit rappel de ces pratiques de base ici que nous sommes en train de faire ensemble pendant cette semaine. Ces trois pratiques simples qui sont à se ralentir, à relâcher les tensions du corps et à respirer en pleine conscience, nous aideront beaucoup pendant que nous cuisinons. Peut-être nous allons maintenant pratiquer en écoutant un son de cloche
pour développer cette habitude à retourner à nous-mêmes et à respirer. Donc, nous allons entendre un son de cloche pour apprécier cette respiration dans toute sa simplicité, et respirer normalement. Chers amis, est-ce que vous vous sentez un peu mieux, un peu dans une détente? Juste un petit peu, ça compte. Parce qu'après une semaine de respirer comme ça, on va être vraiment dans un état de relaxation. Et alors, en tant que cuisinière, nous pouvons prendre conscience de corps, de toute partie de corps, comme je viens de vous dire, et aussi calmer l'esprit, créer une tranquillité avec la respiration consciente. Et soyez présents, vraiment présents. Et vivre ici et maintenant en commençant à cuisiner. Hier soir, j'ai remarqué que la famille qui s'occupe avec les légumes, éplucher, à couper, trancher les légumes, ont dû faire de l'eau. Ils ont été comme les élèves aux écoles de cuisine, l'école de cordon bleu. Hier soir, elle était juste cordon bleu. On était debout, on a coupé, épluché avec la pleine conscience, bien sûr. Et ici, on a ajouté la son de cloche. Et de temps en temps, on a invité la cloche pour offrir à tout le monde faire une pause, relâcher le couteau, retourner à moi-même et respirer. Et après quelques respirations, nous allons recommencer avec les légumes. Et ici, c'est une pratique de prendre soin de nos mains, parce que nos mains sont très importantes. Pour nous, comme cuisinières, ils sont aussi importants pour nous que pour les musiciens, les pianistes, les guitaristes, les artistes et les sculpteurs, aussi pour les jardiniers et les boulangers. Les mains sont tellement importantes. Nous le remercions beaucoup. Et avec nos mains, ici, nous lavons les épinards, nous épluchons les légumes, les pommes de terre, nous coupons les oignons avec les lames et nous tranchons les concombres. Et c'est bien pendant la pratique de couper les légumes, être avec les mains, regarder les mains, et de ne pas trop parler, parce que quand nous parlons et avoir une conversation avec la personne qui est en face de nous, nous continuons à couper, voilà. On espère coupe les doigts, ne pas blesser les doigts.
Donc pour ça, c'est bien de regarder les mains en préparant les légumes, afin de ne causer aucune souffrance aux doigts, aux mains. C'est une pratique de la compassion. Et c'est facile à faire, c'est juste créer une habitude d'être vraiment là avec la nourriture. Il y a une pratique de la pleine conscience qui est importante pour nous, comme les cuisinières. C'est de soyez tout à fait dans une relaxation et être vraiment là. Je répète ces choses parce qu'elles sont importantes. Créer une détente, détendez-vous, créer une relaxation avec la respiration, de ne pas trop parler, calmer l'esprit et prendre soin du corps. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous sur une chaise. C'est possible. En hiver, nous faisons comme ça. Nous préparons les légumes dans la salle à manger en asseyant. Et voilà, c'est à vous à choisir la posture du corps pour avoir une expérience vraiment heureuse. Alors je voudrais maintenant vous parler de les 5 contemplations. Parce que hier soir nous avons entendu ces 5 contemplations avant de commencer à manger ensemble. Et quand on écrit les 5 contemplations, ils sont basés sur la tradition du temps du Bouddha. Et Kaya renouvelé les phrases pour nous dans notre vie moderne. Et maintenant, on va regarder toutes les 5 contemplations avec un petit commentaire pour mieux comprendre la signification. Pourquoi nous lisons ces contemplations chaque jour? Alors pour nous, c'est plutôt au moment du déjeuner, mais pendant les retraites, c'est plutôt au moment du dîner. Alors, on va commencer avec la première contemplation. Je vais lire chaque contemplation et offrir quelques mots. La première ligne est cette nourriture est fruit du ciel, de la terre, de beaucoup de travail et d'amour, et d'un don de l'univers tout entier. Donc les légumes sont un don de l'univers tout entier. Si vous êtes croyant ou pratiquant dans les autres traditions, vous pouvez ajouter à cette phrase. C'est un don de l'univers tout entier, bien sûr, mais aussi vous pouvez ajouter un don de Dieu, de Allah, de Siva Shakti. Il y a beaucoup de traditions. Et nous observons que grâce à tous les éléments de la terre, de l'univers, tous les éléments de l'univers sont présents dans les légumes. Comme la terre, parce que la nourriture est développée à partir des semences qu'on a plantées dans la terre. Les semences de tomates, des poivrons, des haricots verts, des
les aubergines, etc. ont été plantées dans le sol par les fermiers. Ainsi, les légumes contiennent aussi le dur labeur des paysans, les fermiers, dans le monde entier. Parce que les fermiers, les paysans aiment beaucoup faire les rizières, les champs, etc. Ils ont offrir leur tendresse, leur amour aux légumes qui se poussent de la terre. Donc, la nourriture qui vient de la terre, de le travail des fermiers, des paysans et des éléments, de l'eau, de la terre, de l'oxygène, de l'air, du vent, du soleil qui offre la chaleur, la lumière et la pluie, le nuage, le ciel. Ça, c'est les nuages et la pluie. Le ciel contient le soleil. Le rayon du soleil, la chaleur, la lumière, et aussi les nuages, la pluie qui arrose les légumes, les végétations, et afin qu'ils puissent se germiner et se croître. Alors, la première ligne, ça contient notre gratitude, nos remerciements, notre conscience d'où venait cette nourriture. D'abord, ça vient de la terre et du ciel. Quand j'étais enfant, je suis arrivée en grande ville et j'ai pensé que le jus d'orange vient de le carton. J'ai jamais vu un oranger, jamais. Parce que j'étais un enfant de grande ville et le jus d'orange vient de carton. C'est tout. Et petit à petit, j'ai appris beaucoup. Et en France, vous savez, il y a beaucoup de fruitiers qui donnent des jus de pommes, des jus de raisin. C'est mieux de connaître les arbres, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est une grande étude de gratitude, le premier ligne. Alors, le deuxième ligne. Mangeons-la en pleine conscience et avec gratitude, afin d'en être digne. Ok, j'ai dit gratitude déjà, mais des phrases en être digne. Quelquefois, les personnes me posent la question, pourquoi il faut être indigne? Parce que tout le monde est digne de recevoir la nourriture. Et la réponse est oui. Tout le monde est digne de recevoir la nourriture. Mais d'où vient cette phrase dans notre vie? Nous pensons au temps du Bouddha. Le Bouddha et ses monastiques comptent entièrement sur les dons de nourriture délaïque chaque jour. Ils ont fait leur aumône à chaque maison et les familles, la mère ou des personnes à offrir une nourriture, le repas au Bouddha et aux monastiques. Et pour ça, les monastiques a gardé dans le cœur cette pensée. Puis je pratiquais sincèrement ce jour
pour être digne de recevoir le don de nourriture de la part des familles laïques, parce que ça signifie qu'il y avait moins à manger pour la famille, parce qu'ils ont donné une partie de leur nourriture au monastique. Donc, le Bouddha et ses monistes pensaient qu'il fallait que nous pratiquions avec tout cœur pour offrir notre gratitude, pour être digne dans ce sens. Parce que nous avons reçu une partie de la nourriture de la famille. C'est dans ce sens, là, la phrase en être digne. C'est-à-dire, je vais pratiquer sincèrement, avec gratitude envers la famille qui nous a offert la nourriture. Et avec gratitude, nous pratiquons dans une manière aimante. Et, par exemple, quand nous offrons les retraites aux pays différents du monde, à la fin des retraites, nous offrons aux cuisinières qui a cuisiné pour nous pendant la retraite une chanson. On remercie les cuisinières avec des chansons, et c'est plutôt la chanson Mes chers amis. Et nous allons chanter cette chanson peut-être au sein de notre famille. Donc nous remercions les cuisinières qui ont cuisiné pour nous pendant les retraites à l'étranger. Ils ont travaillé dur pour offrir la nourriture dans 300, 500 personnes ou plus que ça. Donc c'est avec gratitude toujours envers les personnes qui nous ont donné la nourriture. Alors, un son de cloche maintenant pour offrir à nous-mêmes une pause. Parce qu'une pause est aussi possible pendant la période de cuisiner. On peut faire une petite repos, 1 minute ou juste 4 respirations. Ça c'est une pause pour ressourcer en tant que travailler et préparer les repas. Nous allons avoir une petite son de cloche pour avoir une pause et développer cette pratique de la respiration consciente qui va nous offrir une relaxation minuscule mais vraiment là. Je voudrais ajouter juste une petite chose en plus sur la phrase « en être digne de la recevoir ». Il ne suggère pas la discrimination, être digne. C'est pas ça. Pas de discrimination, pas du tout. Mais il est plutôt lié à notre énergie de bodhisattva. Ça veut dire notre désir à pratiquer la pleine conscience avec diligence, afin d'aider tous les êtres vivants
les personnes dans notre famille, au travail ou n'importe où. C'est lié avec notre désir à pratiquer, avec persévérance, diligence, voilà, mais aussi avec bonheur, de ne pas forcer la pratique. Alors nous arrivons maintenant aux troisième contemplation. Observons et transformons les états mentaux négatifs, surtout l'aridité, et apprenons à manger avec modération. Alors, première chose, c'est qu'est-ce que c'est une formation mentale? Dans la psychologie bouddhiste, nous parlons des formations mentales. Ils sont décrits comme les graines ou des potentiels d'énergie qui dorment dans le profondeur de notre conscience, appelée la conscience du tréfonds. Les états mentaux sont comme les émotions. En parlant de psychologie occidentale, les émotions et les sensations. Mais en bouddhisme, dans l'étude de psychologie bouddhiste, ils ont une définition très précise. Donc ça c'est, nous avons toutes ces semences des émotions qui sont enfouies dans la conscience du tréfonds. Et elle dort, toutes ces semences dorment. Donc tout le temps, parce que maintenant nous avons beaucoup de semences et la plupart de nos semences dorment maintenant. Peut-être nous n'avons pas les semences et les émotions de la colère, j'espère, ou anxiété, j'espère, parce que les semences ne sont pas encore arrosées. Donc, il faut qu'on arrose ou on active ces semences afin qu'ils puissent se manifester comme une émotion, que nous pouvons reconnaître une émotion quand il se lève à cause d'être activé par les impressions sensorielles. Ça veut dire par ce que nous voyons. Ça va arroser les semences au tréfonds de notre conscience. Si nous voyons les belles carottes, les belles betteraves en tranchant ces légumes, et les légumes sont tellement belles, nous voyons la beauté. Ça peut arroser les graines en nous, au tréfonds de notre conscience, l'appréciation, de bonheur et de la joie. Donc, quand nous voyons la beauté, ça va arroser les graines d'appréciation, de bonheur, de la joie, de la paix. Nous avons aussi les oreilles et l'écoute. Donc, quand nous écoutons les chansons des oiseaux, ça va arroser les graines de bonheur aussi. Et par l'écoute, grâce aux oreilles. Donc avec les yeux, les oreilles, le nez et la langue, ça plutôt pour cuisiner, n'est-ce pas? On sent le bon repas, la tarte, on sent le pain,
au fourneau et au moment de déguster, au moment de manger, ça arrose les graines aussi. Vous avez les organes sensoriels du nez et de la langue. Donc avec le nez et la langue, ça peut arroser aussi les graines du bonheur, de gratitude, de la joie, de la paix, de l'amour. Vous comprenez un peu? Et avec les organes sensoriels que nous recevons beaucoup des impressions sensorielles. Et toutes ces impressions sensorielles, soit par les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le toucher et aussi les pensées, toutes ces impressions peuvent arroser et faire élever ces semences. Et ces semences vont se manifester au niveau de notre mental. Et ce moment, nous pouvons être conscients d'une émotion. Voilà. Mais il y a beaucoup de possibilités. Nous avons beaucoup des émotions qui restent en état dormant. Donc il faut avoir un arrosage pour être conscient d'une émotion. Alors, donc, au moment de se souvenir de la nourriture, si le plat est bellement présenté, si le plat est parfumé, et voilà. Donc nous avons peut-être un désir de manger beaucoup de cette jolie nourriture, un désir peut-être. Et peut-être nous avons l'habitude de manger beaucoup de choses qui nous donnent le plaisir, la sensation de bonheur et le plaisir. Et voilà, c'est le moment que l'émotion de l'avidité peut se manifester. Mais c'est très délicat de parler de l'avidité. C'est une chose dont nous avons une sensibilité. Je connais bien ça, moi-même, de mon expérience. C'est pas bon de manger trop, c'est plutôt dans cette phase de manger avec modération. Et comment agir pour savoir quelle est la modération en mangeant. Et la première chose, c'est de prendre attention au estomac. Est-ce que vous sentez l'estomac déjà plein, comme un ballon? Ça, c'est le signe, on a dépassé la modération déjà. Donc, essayez de ne pas plus manger, ne pas manger plus. Donc, commencez avec le corps, comment va le corps. C'est assez d'espace. Pensez, est-ce que c'est nécessaire de remplir l'estomac? Peut-être non. Peut-être la modération, c'est plutôt regarder la taille du bol ou l'assiette. Si nous faisons une colline de nourriture sur l'assiette, peut-être ça n'est pas la modération. Si vous voyez une colline, c'est délicieux, cette nourriture, j'ai souhaité tout manger, mais c'est une colline, petite colline. Mais peut-être oui ou non, je ne vous dis. Ou bien les bols, nous avons deux tailles, grand et moins grand.
pour grand et petit. Vous pouvez choisir et bien expérimenter vous-même avec quelle est la taille appropriée pour mettre la nourriture. Et donc, la modération, c'est à vous à découvrir pour vous-même quelle est la modération. Et ce que je pratique aussi tôt que possible, afin de ne pas manger avec avidité, c'est de regarder les personnes derrière moi, qui fait que combien de personnes n'ont pas encore souvenir de leur nourriture. Et ensuite, je regarde le plateau, le bol. Est-ce qu'il y a assez pour tout le monde? Et quand je note, quand je remarque qu'il y a encore plusieurs personnes à avoir la nourriture, donc je prends moi. Ok, c'est une petite chose que j'essaie à le faire et ça m'a aidé beaucoup parce que pendant les retraites, si vous êtes la dernière personne ou bien si vous arriverez en retard, qu'est-ce qu'il va manger? Le pain, la confiture, parce qu'il n'y a plus de nourriture disponible. Et les servants vont aller cuisiner bien sûr plus, mais ce n'est pas le plat principal, c'est plutôt la pasta, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Quand nous sommes presque 300 personnes, on essaie toujours comment cuisiner. Mais les sœurs connaissent beaucoup. Mais c'est mieux si vous souhaitez pratiquer à découvrir quelle est la montant pour manger avec modération, vous pouvez expérimenter. Ce n'est pas de toutes les instructions, les indications pour vous, c'est juste l'information. Et peut-être vous mangez déjà avec modération, ou moins, peut-être trop peu, on ne sait pas, mais c'est une attente pour offrir assez de nourriture au monde. Et donc c'est une sensibilité, une chose très délicate à en parler, donc je vous offrir quelque chose. Il y a quelquefois une surconsommation à un repas, mais le repas qui va suivre, on est déjà conscient, on va manger un petit moins. Donc c'est juste pour toujours changer la quantité, avec votre énergie de pleine conscience, pour être en conscience. Et une autre chose que je souhaitais ajouter, c'est aussi on a appris sur le site internet, il y a beaucoup d'informations disponibles maintenant sur la nourriture et la santé. Et c'est partagé que quand on mange trop, c'est nocif pour la santé. On mange trop tout le temps. Donc, voilà, bon, c'est juste une autre chose à ajouter et peut-être un peu partager cet après-midi au moment de partage quelque chose sur les sujets de la consommation ou bien la surconsommation. Et nous consommons pas uniquement avec la bouche,
En effet, le Bouddha a enseigné qu'il y a 4 sortes d'alimentation. Alimentation comestible, ça veut dire alimentation par la bouche, ça contient aussi des boissons. Il y a aussi une alimentation par les organes sensoriels, comme je viens de vous partager, les organes sensoriels. Il y a 2 autres sortes d'alimentation qui s'appellent alimentation par notre volonté et aussi par notre conscience. Et ce matin, je ne vous dis rien sur les 2 autres sortes d'alimentation et le prochain enseignement en anglais, on va vous offrir les 2 autres manières de consommer selon l'enseignement du Bouddha. Alors, un son de cloche avant de continuer sur le chemin des 5 contemplations. Nous allons continuer à développer cette énergie en nous-mêmes, de la respiration consciente, tellement important pour la quotidienne et quand nous faisons la nourriture, la cuisine. Chers amis, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise que dans la détente? C'est très important à reconnaître le fait de prendre une pause et respirer. C'est pour la quotidienne, chaque jour. Vous pouvez vous offrir ce petit cadeau, la respiration. Alors, le 4e contemplation. Puissions-nous maintenir notre compassion éveillée en mangeant de façon à réduire la souffrance des êtres vivants, à cesser à contribuer au changement climatique et à guérir et protéger notre précieuse planète. Gaïa a ajouté cette phrase très importante. Pour nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Et nous entrons ici dans le domaine de la conscience de la souffrance et de la façon de manger des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de souffrance pour les êtres vivants ni pour notre précieuse planète. Et cette contemplation nous invite à garder la compassion vivante dans notre esprit et dans notre cœur. La compassion sont des pratiques de soulager et enlever la souffrance et de offrir la guérison et de protéger. En tant que végétarienne et même plus encore en tant que végétalienne ou végane, comme nous sommes dans cette retraite et tous les temps, nous ne mangeons pas des animaux qui ont été tués juste pour pouvoir les manger. Nous ne mangeons pas
des animaux qui ont tant souffert en voyant d'autres animaux être abattus. Et quand ils sont le point d'être abattus eux-mêmes. Nous savons que la situation est très complexe, n'est-ce pas? Très complexe. L'élevage du bétail et l'industrie laitière, ça existe. Ça existe, bien sûr. Et ils sont les moyens d'existence pour les personnes, pour beaucoup de personnes, les moyens d'existence. Et donc il existe de nombreux points de vue sur la question de savoir si l'alimentation animale est bonne pour notre santé ou non. Nous ne sommes pas des médecins ni des diététiciens, des nutritionnistes, nous ne sommes pas ça. Mais notre spécialité, si on peut le dire, notre spécialité, c'est la pleine conscience et la compassion. C'était la vie de taille et sa vie était son message, la vie de la paix, de la compassion, de la sagesse, voilà. Et alors, dans cette semaine, nous pouvons avoir juste une expérience de manger sans les produits animaux. À propos de la planète, nous voulons aider notre planète et cesser de contribuer au changement climatique. Parce que la santé de la planète est notre santé aussi, n'est-ce pas? Il y a la relation d'inter-être que nous avons entendue hier matin. Nous sommes reliés en dépendance. Si la planète souffre, si la planète est malade, nous allons tomber malades avec elle. Donc pour ça, nous allons faire notre mieux, d'adopter un mode de vie qui va aider la planète et aussi nous aider aussi au niveau de santé, santé morale et physique. Alors, nous pouvons choisir la nourriture à manger. C'est à nous à choisir. Et nous avons dans la salle du téléphone des clients qui vont vous offrir plus d'informations sur la nourriture végétalienne ou végane. Et c'est grâce à nos amis laïcs qui sont venus ici pour nous offrir l'information que nous pouvons vous passer cette information. Et les deux clients se trouvent dans la salle du téléphone à côté de photos de Bouddha qui sourit. Et la photo de Bouddha qui sourit son origine, c'est en Cambodge. On a pris la photo en Cambodge d'un Bouddha souriant. Donc il y a une petite étiquette qui s'appelle gratuit, souriez-vous. Et beaucoup, j'ai amené ici les sujets agir pour le climat, pour 21 jours pour améliorer le monde avec une alimentation sans produits animaux. Et ils sont disponibles en français, en allemand, en néerlandais. Et malheureusement, pas beaucoup en anglais parce que c'est tout épuisé.
Les anglophones ont tout pris, mais il reste. Vous pouvez contacter la société Leader en Angleterre. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a aussi une feuille qui est affichée dans la salle à manger avec les sites pour plusieurs pays en Europe. Si vous souhaitez aller voir l'information sur les sites en Espagne, en Allemagne, en Italie, en français, beaucoup, en Angleterre, et voilà, en Italie aussi. Voilà. Donc l'information est disponible pour vous si vous avez l'intérêt à savoir plus. Et c'est pas notre intention à vous dire il faut manger vegan ou végétarien. C'est juste pour offrir une expérience. Et c'est à vous à choisir et décider. Il n'y a pas de jugement de notre part, pas du tout. Alors, donc, la situation est bien complexe et nous souhaitons faisons nos mieux pour aider la planète. Et si chacun fait son mieux, ça va aider chaque personne. C'est comment les changements se déroulent, chaque personne. Et quand nous a dit paix en soi-même, ça veut dire paix dans le monde. Donc c'est comme ça. On va arriver à protéger notre santé et la santé de la famille au niveau du corps et de l'esprit, aussi la santé de la planète. Le bonheur et la paix pour nous-mêmes et pour la planète. Et les légumes sont très précieux. Je retourne aux légumes. L'alimentation végétarienne. Ils sont tellement beaux et regardez les couleurs et les textures, plein de couleurs. On trouve toutes les couleurs possibles qui se trouvent dans l'arc-en-ciel et beaucoup plus, je pense, dans les légumes. Les légumes sont très délicieux aussi. Et si nous mangeons assez longtemps, on peut bien goûter les légumes. Et j'ai une autre petite chose que je voudrais vous raconter. Petite histoire, une vraie histoire. Un soir, à l'heure du dîner, une mère a dit à son fils, « Mange ton brocoli. » C'est très important. Mange ton brocoli. Elle sait très bien que son fils n'aime pas manger les brocolis, ni les légumes. Il n'aime pas manger les légumes. Et elle a continué la deuxième fois. Alors, mon chéri, mange ton brocoli. C'est très important. Alors, quelque temps plus tard, elle et son petit-fils étaient au village de Prunier pendant leur retraite d'été. À cette époque, Kai demandait toujours que les enfants s'assoient devant lui dans les premières 3 ou 4 heures à manger. Il y a beaucoup des enfants qui viennent en été du pays du monde et toujours avec la traduction en leur langue. Alors, voilà, Kai a voulu que les enfants soient devant lui parce qu'il
afin qu'ils puissent le parler avant d'offrir l'enseignement aux adultes. Ce jour-là, Kai a commencé par poser cette question aux enfants. Il a dit: quelle est la chose la plus importante dans la vie? Il attendait une réponse. Entre-temps, nous, les adultes, pensions que l'amour ou la paix ou l'harmonie dans la famille est la chose la plus importante dans la vie. L'amour, bien sûr. Nous sommes enfance. L'amour est la chose la plus importante. Nous adultes, nous avons pensé comme ça. Voilà. Personne n'a répondu. Les enfants n'ont rien dit. Il y avait encore un silence. Mais subitement, ce petit garçon a crié en haute voix: le brocoli! Il a pris de sa maman. Le brocoli, c'est la chose la plus importante de la vie. Alors, fils, Tai a souri. Tai a souri. Il était content de recevoir cette importance. Alors, nous pouvons se souvenir chaque fois qu'on nous donne le brocoli, c'est la chose la plus importante. Et en effet, c'est bon pour la santé aussi. Les scientifiques ont trouvé des choses très bonnes dans le brocoli. Alors maintenant, nous allons continuer avec la dernière phrase, le 5e. Nous acceptons cette nourriture afin de pratiquer et de réaliser le chemin de la compréhension et de l'amour, de développer notre fraternité, amitié, de construire notre communauté et de nourrir notre idéal de servir tous les êtres vivants. Donc, nous acceptons cette nourriture, tous les repas, avec gratitude, avec remerciement beaucoup, sachant que la nourriture soutiendra notre vie. Il donnera l'énergie à pratiquer la pleine conscience et énergie à travailler pour la famille et pour le bien-être de la planète, pour tout le monde. Nous donner l'énergie pour étudier, pour jouer, pour comprendre et pour aimer, pour avoir la compassion. Nous allons nourrir notre capacité à plus comprendre afin d'avoir plus d'amour et compassion. Nous avons une vie à vivre, comme nous avons entendu hier pendant l'orientation. Il y a un mode de vie que nous pouvons choisir ou créer. Il y a un chemin à suivre dans notre vie quotidienne qui nous permettra de développer notre compréhension, notre amour, développer la paix et plus de bonheur. Avec plus de compréhension, de compassion
et d'amour dans nos cœurs, nous pouvons créer et maintenir nos relations amicales et encourager nos groupes au travail et dans les universités, aux écoles, et dans nos communautés, au sein de la famille. Surtout, que ce soit en famille, au travail, ou à l'église, ou dans nos temples, pouvons créer cette démarche de la compassion et enlever la souffrance, soulager les personnes, les animaux, les êtres vivants qui souffrent beaucoup. Nous pouvons offrir un soulagement basé sur notre mode de vie. Et que nous mangeons avec la pleine conscience et avec la promesse de ne pas créer de souffrance, nous prenons soin de notre corps et le corps de notre mère, la Terre, cette belle planète. Et ainsi que nous sauvons tous les êtres vivants. Et en résumé, presque en résumé, les 5 contemplations avant de manger nous invitent à faire l'expérience de la gratitude pour tout l'univers et les agriculteurs, les paysans, les fermiers qui nous ont donné cette nourriture avec leur labour de l'amour. Et quand nous mangeons en pleine conscience, nous laissons assez de nourriture pour les autres. Et nous essayons, nous nous entraînons à manger avec modération et avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont donné leur générosité de temps pour faire la cuisine pour nous. Une générosité de leur temps et de leur énergie à cuisiner pour nous. Nous choisissons de cuisiner, de manger les aliments qui ne contiennent pas ou n'ont pas causé de la souffrance aux autres espèces vivantes. En petite lumière, les animaux et la vie marine. Les poissons, etc., en plus des poissons. Et qui n'ont pas contribué au changement climatique ni aux perturbations climatiques. Nous réalisons qu'il y a un mode de vie de compréhension, d'amour et de compassion. Ce mode de vie est soutenu par les aliments que nous choisissons de préparer et de manger. Et en suivant le chemin de l'amour et de la compréhension, nous pouvons développer et entretenir les rapports d'amitié et dans différents aspects de notre vie quotidienne et contribuer à aider tous les autres êtres vivants, y compris notre mère, la Terre. Et finalement, je voudrais conclure en vous offrant une petite chanson, légère. Nous avons parlé de la terre, du ciel, de l'air, du vent, de l'eau et du soleil. Tous ces éléments contribuent à faire pousser et grandir les légumes. Sans doute, il faut avoir ces éléments pour avoir les légumes, la nourriture à manger. Et nous avons également parlé de la façon
dont les enfants ont des rapports différents et charmants avec la nourriture, n'est-ce pas? Les petites histoires que je vous racontais, des enfants répandus dans une manière très originale, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons toujours en nous-mêmes ce petit enfant en nous-mêmes, toujours là, qui aime manger la glace, les bonbons, le chocolat. L'enfant est toujours là. Mais nous avons la pleine conscience de choisir quelle quantité, avec modération. Et avec ce petit enfant en nous, tu es toujours prêt et prête à célébrer et à savourer la vie, bien sûr. Je vous offre cette petite chanson. Et si vous la connaissez, s'il vous plaît, chantez avec moi. Comme un enfant de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, un oiseau bleu survolant la terre, moi comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, libre de vie, d'amour et de joie. Belle chanson dansant sur les vagues, s'abandonnant au sable blanc. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi. L'enfant, c'est toi. L'oiseau, c'est moi. Comme mon enfant, yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Un oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, libre de vie, d'amour et de monde. Belle chanson dansant sur les vagues, s'abandonnant au sable blanc. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'enfant, c'est toi. L'oiseau, c'est moi. Merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Et pour le partage de cet après-midi, peut-être quelque chose, quelques sujets à parler. Comment ça va pour manger vegan? Ça, super. Merci beaucoup. 300 de cloches et il y a une marche en pleine conscience bientôt.